YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comment choisir son tufting gun ou pistolet à tufter, en fonction de comment tu veux le dire. J'avoue que tufting gun, c'est pas si simple à dire et à répéter plein de fois. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir son pistolet à tufter, son tufting gun, et quelles sont les différences entre le cut et le loop. Déjà, qu'est-ce qu'un tufting gun? Le tufting gun, c'est cette petite machine que tu as pu voir dans mes vidéos précédentes, je te le mets juste ici, qui permet, grâce à la lame juste en dessous, de pousser la laine dans une toile de moine que l'on aura tendue sur un cadre. Si tu veux savoir comment on fait un cadre tufté, je te mets la petite vidéo que j'ai faite dessus, juste ici. C'est comparable au punch needle, si tu connais, qui est une technique à la main cette fois-ci, où avec grâce à un stylet, tu viens insérer la laine dans une toile, comme pour le tufting gun, sauf que c'est beaucoup plus lent, vu que c'est fait à la main, et qu'avec celle-ci, tu vas beaucoup plus vite et tu peux faire des surfaces du coup beaucoup plus grandes dans un laps de temps beaucoup plus court. Il existe donc deux types de tufting gun, le cut et le loop. On va commencer par le cut. Le tufting gun cut, ou celui qui coupe, en fait, il va permettre, une fois que vous aurez inséré la laine juste ici, de couper la laine une fois qu'elle sera sortie de la toile de moine. C'est-à-dire que vous allez enfoncer votre pistolet dans la toile de moine, la lame va pousser la laine, la couper, ressortir, puis elle va reprendre de la laine, la pousser, la couper, ressortir. Ce qui fait qu'au final, vous allez vous trouver avec des petits morceaux de laine qui font comme des U, avec les deux extrémités à l'arrière de votre cadre et la boucle devant vous. Vous avez donc des morceaux qui sont complètement distincts les uns des autres. Pour le tufting loop, contrairement au tufting cut, lui, il va se contenter de pousser la laine, comme le punch needle, dans la toile de moine et ressortir. En fait, il va faire que ça. Il va prendre la laine, la pousser, ressortir, prendre la laine, la pousser, ressortir. Ce qui fait que vous aurez en fait toute une ligne de laine qui est continue et vous aurez du coup de l'autre côté de votre cadre des successions de boucles tout le long de la ligne. Au niveau des avantages et des inconvénients de chaque tufting gun, tout va dépendre de vos préférences, du résultat que vous souhaitez avoir à la fin. Je vous avoue que moi j'ai une petite préférence pour le cut parce que j'aime beaucoup ce côté fluffy que vous avez de l'autre côté du cadre. J'aime vraiment les possibilités que ça donne. Je trouve qu'on est peut-être un petit peu plus limité de ce côté-là au niveau du loop. Bien que si vous modifiez les réglages de votre tufting gun, vous pouvez également varier la profondeur de propulsion de votre laine de l'autre côté de la toile de moine, ce qui fait que vous pouvez avoir différentes profondeurs, que ce soit avec le cut ou avec le loop, ce qui vous donne quand même assez de variabilité au niveau de la finition. En revanche, au niveau de tout ce qui est facilité d'utilisation et de la prise en main, je trouve que le cut est bien plus simple. Je m'explique. En fait, comme vous coupez la laine avec celui-ci, s'il vous arrive par exemple de frotter les lignes que vous venez de faire avec votre main ou votre machine ou quoi que ce soit d'autre, vous n'aurez que quelques brins de laine qui vont s'en aller et c'est pas très compliqué, hop, de repasser un petit coup et c'est bon, ni vu ni connu. Contrairement au loop, où là, si vous tirez sur un brin de laine, c'est carrément toute une ligne qui risque de partir. Et je vous avoue, c'est très frustrant quand ça arrive, d'autant plus que de l'autre côté, vous allez avoir des boucles qui ne sont plus à la même hauteur. Au niveau de la prise en main, comme je vous disais, elle est beaucoup plus facile au niveau du cut, parce que quand vous avez fini votre ligne, ou même si vous voulez vous arrêter en plein milieu, vous avez juste à ressortir votre machine, c'est bon, pas de souci, comme c'est coupé, il n'y a rien qui vient avec vous. Le loop, par contre, il faut penser à ne pas tirer violemment votre machine, sinon vous risquez d'arracher toute la ligne que vous venez de faire. Il faut donc rester bien concentré, penser à couper avant de se retirer. Pour choisir lequel vous voulez, tout va dépendre de vous, de ce que vous souhaitez avoir comme rendu, de la vision que vous avez pour votre création. Tout ça va vraiment dépendre de vos goûts, de vos choix personnels. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous dis juste, j'ai une petite préférence pour le cut parce que je trouve que pour les débutants, il est beaucoup plus facile à prendre en main. Il est bien plus simple d'utilisation. Mais le loop vous permet également d'avoir des rendus assez sympas avec des boucles plus ou moins longues en fonction des variations que vous allez mettre et des modifications que vous allez faire sur votre machine,
Tout va dépendre de ce que vous voulez faire. C'est une vidéo assez rapide et je voulais juste vous montrer un petit peu les différences que vous pouviez avoir au niveau des machines et à quoi elles correspondaient. J'espère que cela vous aura été utile, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine!